C'est le ministre ivoirien de la Défense qui l'a annoncé il y a quelques minutes. En Côte d'Ivoire, un accord a été trouvé ce soir avec les soldats mutins. Pas de détails encore. Le ministre appelle les militaires à retourner dans les casernes. Son appel survient à l'issue de nouvelles journées tendues à Bouaké. On va y revenir. Mais d'abord, retour sur les événements à Abidjan. Emmanuel Godard. Des rafales au cœur d'Abidjan. Des tirs en l'air, mais qui provoquent la panique des habitants qui passent dans les rues. Les mutins ont investi plusieurs quartiers de la capitale. Les tirs proviennent des deux camps militaires d'Akouedo, mais aussi du camp Gallieni, au plateau. C'est ici que se trouve le siège de la présidence, du gouvernement et du parlement, des bâtiments désormais bien gardés. Du coup, toutes les voies d'accès sont fermées et plus personne ne peut se rendre dans le centre-ville. On ne sait même pas c'est quoi qui se passe au pays, au juge. C'est-à-dire qu'au pays là, ça dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça dit qu'essayer de négocier ça avec ceux qui sont d'ivoire. Mais c'est pas pour empêcher la population pour aller faire leur travail. Tu vois, nous aussi on est en train de chercher pour nous, pour pouvoir manger avec notre petite famille à la maison. Maintenant si vous nous empêchez pour ne pas aller travailler, on va faire comment pour vivre dans ça là? Ça nous fait mal, ça nous fait mal. La ville est paralysée, les banques ont toutes baissé leurs rideaux, tout comme les magasins, les bureaux, les lycées, les écoles. Les militaires assurent ne pas préparer un coup d'État, ils réclament juste leurs primes. Des primes promises par le gouvernement, mais apparemment pas entièrement reçues à ce jour. Ça fait 17 ans que nous sommes dans cette crise. Depuis la mort du feu Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pu retrouver la paix jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Les mutins disent vouloir aller jusqu'au bout. Les autorités, elles, ont annoncé en début de soirée avoir trouvé un accord, sans donner plus de précisions. Un mort, une vingtaine de blessés, c'est donc le bilan de ces 3 jours de colère. Le mouvement a commencé une fois encore à Bouaké, la deuxième ville la plus peuplée du pays. Une ville qui tourne au ralenti ce soir encore, les habitants préférant rester chez eux. C'est un reportage de notre équipe sur place, Angers Maniani et Landry Flan. À l'hôpital de Bouaké, par ces temps d'insécurité, les 2 ambulances servent à la fois au transport des malades, mais aussi au transport du personnel soignant. Et pour cause. Ambulanciers rentrent en contact avec vous. Il y a certains qui ont pu joindre effectivement le poste ce matin, mais là, il y a une autre partie qu'on n'arrive pas à joindre et qu'on vient dans cette situation d'aller vers ces personnes avec les ambulances pour les ramener sur le lieu de travail. Cette mi-journée, voici à quoi ressemblait Bouaké. Commerce fermé, rue déserte et de longues rangées de camions bloqués en partance pour le Mali, le Burkina ou encore le Niger. Bouaké, la ville de transit régionale, fait peur aux commerçants. Alors ces transporteurs maliens ont préféré se mettre à l'abri à Yamoussoukro. J'ai fait 3 jours à Bouaké, il n'y a pas de route. Donc on vient d'arriver comme ça. C'est la seule voie qui nous amène au Mali. On est paralysé aussi. Il y a aussi sur la route là-dessus, on dure. Et les papiers, ça tourne tout. Ces mutineries à répétition tuent à petit feu les affaires de ce tenancier de maquis. Même ses clients les plus fidèles désertent maintenant les lieux. Alors il craint le pire et revivre la triste expérience de la rébellion de 2002. Nous, on a vécu 2002 d'une manière, on n'aimerait pas que ça revienne encore. Sincèrement, on a peur. Parce que aussi, vous voyez, s'il n'y a pas de clients, chaque fin du mois, il faut payer les taxes, il faut payer l'impôt. Les mutants, lourdement armés, tiennent aujourd'hui la ville de Bouaké et n'entendent pas céder face au pouvoir tant qu'ils n'auront pas gain de cause. Aujourd'hui, économiquement, Bouaké vit au ralenti et les populations qui désapprouvent cette mutinerie n'entendent pas s'y résigner trop longtemps.